Shalom, 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 mes bien-aimés. Demeurez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment que la grâce du salut soit votre partage et mon partage. La grâce vraiment des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la foi, la fidélité, vraiment soit votre partage et mon partage. La grâce et la soumission totale à la parole de Dieu, vraiment soit votre partage et mon partage. Et la grâce vraiment de mener d'une vie de sanctification complète, totale, de l'intérieur et l'extérieur, n'est que la sanctification vraiment du cœur, de l'âme, de l'esprit et du corps, vraiment soit votre partage. Et mon partage, vraiment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que à tous les autres bien-aimés qui sont répandus dans le monde entier, même ceux qui ne vont pas écouter. Tout cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, vraiment qui m'accorde encore une grâce excellente de venir prêcher vraiment le thème. Alléluia. De venir prêcher vraiment le thème de notre prédication qui est intitulé sur toute personne qui se confie à l'Éternel et inébranlable et devient une source de bénédiction pour les autres. Je répète encore, toute personne qui se confie à l'Éternel est inébranlable et devient une source de bénédiction pour les autres. Ça, vous voyez, une source de bénédiction pour les autres. Mais comme nous n'allons pas trop tarder, donc je souhaite par la grâce du Seigneur, que le Seigneur bénisse tout son peuple. Alléluia. J'implore à l'Éternel qu'il nous bénisse en tant que son peuple, qu'il nous remplisse davantage de fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance. Alléluia. La maîtrise de soi, la fidélité, la foi, qui concerne nous appeler davantage l'humilité surnaturelle. Alléluia. Une vie d'obéissance complète à sa parole et de vivre une vie de sanctification totale. Alléluia. Pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ça, une fois tardé, je vais recommander ce moment de prédication en témoignage du Seigneur à travers vraiment une courte prière de recommandation. Père Tout-Puissant, Seigneur, je lève ma voix avec ton souffle, Père. Seigneur, afin de reconnaître que sans toi, je ne peux rien, Père. Afin de reconnaître et dire merci. À chaque fois, Seigneur, tu me inspires toujours, révèles toujours les choses dans ta parole pour partager à ton peuple, pour les âmes que tu continues à sauver, Seigneur Père. Merci infiniment, Seigneur, parce que tu ne fais que réveiller les esprits qui étaient déjà morts. Seigneur, depuis longtemps, Seigneur, tu ne fais que les réveiller afin de se convertir, de se repentir sincèrement, Seigneur, et de venir dans ta volonté, Père. Seigneur, je viens te confier ce moment de prédication entre tes mains. Je t'implore de venir prendre tout le temps contrôle, de venir me conduire dans toute la vérité, Seigneur Père. Seigneur, te confie tout cœur, âme, esprit. Seigneur, qui va écouter vraiment ce moment de prédication, Seigneur, tous ceux qui seront disposés, Père, touche le cœur, transforme-les, Seigneur, Papa, Seigneur. Seigneur, fais pousser, Seigneur, la sémence dans le cœur et que ça produise des fruits, Père. C'est t'implore d'arroser davantage cette sémence et que cela soit produit, Saint Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, que toute la gloire lui revienne. Amen. Donc vraiment, comme j'ai déjà eu à annoncer le thème de notre prédication, et à côté de cela, nous allons déjà essayer de s'appuyer sur la parole. Mais avant de s'appuyer sur la parole du Seigneur, moi, quelque part dans ce thème, il y a certaines expressions que j'ai eu vraiment à évoquer. On nous dit que toute personne qui se confie à l'Éternel est inébranlable et devient une source de bénédiction pour les autres. Alléluia. Quand on parle de source de bénédiction, la source de bénédiction n'est pas seulement des bénédictions matérielles, mais aussi des bénédictions spirituelles. Alléluia. Des bénédictions spirituelles. Nous allons constater que si quelqu'un est connecté au Seigneur, quelqu'un fait confiance au Seigneur, quelqu'un s'appuie sur le Seigneur, quelqu'un est branché directement à la source. Yes!
branché directement à la source. La source est bien-aimée. Je vous l'assure, si Dieu t'a appelé à l'évangélisation, du fait que tu vas sauver les âmes, tu vas évangéliser, tu seras une source de bénédiction. Parce que à cause que tu t'es donné au Seigneur, à cause que tu t'es abandonné au Seigneur, à cause que tu as fait confiance à l'Éternel, tu as tout abandonné. Oh, faire confiance à l'Éternel, c'est avec sa parole. Tu n'as pas rejeté la parole, tu n'as pas résisté la parole du Seigneur, tu n'as pas résisté la volonté de Dieu, tu n'as même pas combattu l'appel. Mais tu t'es aligné, tu t'es abandonné parce que tu as fait confiance à l'Éternel. Et lorsque le Seigneur, maintenant bien-aimé, et du fait que tu es connecté à l'Éternel, maintenant lorsque tu évangélises, tu sauves les âmes, tu conseilles, tu exhortes, ça touche le cœur, Dieu te montre les visions, il te révèle des choses, tu partages. Cela c'est une bénédiction. Tu deviens une source de bénédiction pour les autres. Alléluia. Une source de bénédiction pour les autres. Nous allons revenir, quand on va entrer probablement dans la prédication, je reviendrai sur ces choses. Mais nous allons déjà ouvrir la parole du Seigneur. Parce que la parole de Dieu fait comprendre qu'à la loi, il y a un témoignage. À la loi, au témoignage. Donc, nous allons vraiment examiner nos thèmes à la lumière de la parole, en ouvrant rapidement la parole de Dieu. En ouvrant rapidement la parole du Seigneur, excusez-moi. Ok. Merci beaucoup. En ouvrant rapidement la parole du Seigneur dans Jérémie. Jérémie chapitre 17. Chapitre 17 à partir du verset 5 jusqu'au verset 10. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi parle l'Éternel, soyons attentifs. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Bien-aimé, au fur et à mesure que je lis, je vais expliquer. Excusez-moi si je ne vais pas faire une lecture intégrale et puis recommencer pour expliquer. Je préfère, au fur et à mesure que je lis, j'explique. Pour la parole est très claire. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Est-ce qu'on entend? Ça veut dire que c'est automatique. Si on se confie là sur la chair et sur l'homme, du coup, on a détourné notre cœur. La chose sur laquelle on a fait confiance à l'homme, la situation sur laquelle on traverse, et puis on a fait confiance en l'homme, ou bien ça peut être n'importe quelle situation, n'importe quelle chose, je ne sais pas. Et puis on a fait confiance en l'homme, on a fait confiance à la chair. Ça veut dire que du coup, la partie de cette cœur s'est détournée du Seigneur, et ça s'est tourné vers la personne ou vers la chose. Vous comprenez maintenant? Ça s'est tourné, et ça qu'on appelle que l'idolâtrie. On appelle ça l'idolâtrie. Quand le Seigneur dit que maudit soit celui qui prend un peu, celui qui fait confiance à un homme et qui met appui sur la chair. Mais avant de revenir à un homme, mettre appui sur la chair, c'est quoi? Celui qui prend appui sur sa chair, sur la chair. La chair, c'est quoi? Celui qui prend appui sur quoi? Celui qui s'appuie sur sa manière de mentir. Il y a des gens qui s'appuient sur le mensonge pour gagner de l'argent. Les gens qui s'appuient, ils ont confiance à l'escroquerie, qui s'appuient sur leur manière d'escroquer, sur leur manière de séduire les gens. Nous allons voir les femmes qui s'appuient sur leur beauté. Oui, donc elle a tellement confiance à sa beauté. Elle a tellement confiance à sa beauté que elle s'appuie sur sa beauté, c'est ça la chair. C'est ça la chair. Pour avoir de l'argent, pour faire tomber les hommes. Oui, les hommes d'affaires. Donc, il a fait s'appuie sur leur affaire. Il s'appuie sur leur finance. Il s'appuie sur leur business. Bien-aimé. Il dit que Dieu dit que malheur, tous ces gens sont malheureux, bien-aimés. Toute personne qui s'appuie sur la chair c'est quoi? Oui, quelqu'un s'appuie sur sa force physique. Il s'appuie, bien-aimé. Vous voyez? C'est celui qui s'appuie sur la chair. Je m'appuie sur mes propres pensées charnelles.
mes faux raisonnements pour aboutir à quelque chose, pour s'en sortir à ma santé, ma puissance, ma salut humaine. Hein? Sur les stratégies qui ne glorifient pas le Seigneur pour arriver à une solution, pour arriver à la fin, pour parvenir à mes fins, devenir quiconque fait cela doit se repentir. Parce qu'on dit que le malheur est dans la vie de la personne. Parce que la parole dit que maudit soit. Ce n'est pas moi, c'est la parole. C'est automatique. Tout endroit, même si nous sommes dans la scène doctrine, tout endroit où Dieu détourne notre cœur du Seigneur pour mettre le cœur sur ces choses, pour mettre confiance sur ça, que c'est ça qui a apporté la solution et qu'on n'a pas mis sur les ténèbres, bien on doit se répartir. Il ne s'agit pas que tout le cœur ne soit pas Dieu, il s'agit que le monde a dit que le cœur est sectionné en plusieurs parties. Le cœur est tellement sectionné, le cœur c'est un royaume de cieux caché. Or, si tu es dans le royaume de cieux, il y a les avenues au royaume de cieux. Les avenues, il y a les quartiers. C'est aussi comme ça qu'il y a les quartiers dans le cœur. Les avenues dans le cœur. Bien aimé. Or, au royaume de cieux là, tous les quartiers là, tous ces avenues, tout ça est soumis à l'Éternel. Tout ça respecte la loi de l'Éternel, les principes, les ordonnances et le protocole de l'Éternel au roi des cieux. La même manière, toute partie de notre cœur doit faire confiance à l'Éternel. Doit faire confiance à l'Éternel. Doit faire confiance à l'Éternel. En toutes choses, quand la chose arrive, consultez d'abord le Seigneur, priez d'abord le Seigneur, même si c'est quelle situation, appuie d'abord sur le Seigneur, crie d'abord à l'Éternel, avant même que tu vas causer à même l'homme de Dieu que le Seigneur t'a connecté. Avant toute chose, connecte d'abord à l'Éternel, pose d'abord les questions à Dieu, même si ça songe que tu as besoin d'explication, tu ne comprends pas. Non, demande d'abord à l'Éternel dans la prière. Demande d'abord au Seigneur. Voilà. Même si c'est un truc que je ne comprends pas, demande d'abord à l'Éternel. Demandez d'abord à l'Éternel bien-aimé. C'est après que tu as demandé, tu patientes un peu. En passant, soit le Seigneur va te faire comprendre, soit le Seigneur va te orienter, ok, vas-y. Par là, quand il va à préparer la réponse à travers l'homme de Dieu ou à travers une soeur ou un frère. Ou à travers une soeur ou un frère. Bien-aimé, tu n'as pas à manger. Appuie-toi sur l'Éternel. Non, n'aie pas confiance que c'est telle personne qui pourra me... Non. Appuie-toi, c'est Dieu qui va toucher le cœur. C'est Dieu qui va toucher le cœur de la personne qui t'est venue en aide. Est-ce que nous comprenons? C'est ça qu'on appelle vraiment la foi parfaite. Oui, il y a certains cas où c'est Dieu même qui t'oriente, qui te dit, ok, va chez telle personne. Va chez telle personne. Oui, il y a aussi des cas comme ça. C'est une manière que Dieu veut briser aussi le cœur. Mais quand une personne est habituée à faire de sorte que tout ce qu'il y a à la personne, il pas demander, là, ça devient le chacun qui n'a pas de confiance au Seigneur. Ça veut dire qu'il ne demande même pas au Seigneur. Il n'est pas dans sa présence pour attendre que Dieu va agir puissamment. Mais il y a aussi les cas, comme je disais, il y a aussi les cas où oui, on demande au Seigneur et puis on pense, et puis Dieu dit que lui-même dit que va. C'est moi qui d'abord pour lui demander. Quand il dit que va, c'est parce que quand nous sommes habitués que non. Habitué que moi je n'ai pas demandé de ça. Quand Dieu voit que ça, il y a une différence entre faire confiance au Seigneur et attendre que si c'est lui qui m'oriente, que va demander quelque chose, voilà, à telle personne, ou bien si c'est lui qui envoie une personne de venir m'aider. Et il y a une différence. Là, c'est une différence que tu veux juste plus avoir confiance en Dieu, plus avoir une intimité avec le Seigneur. Il y a cette différence quand tu dis non, moi je n'ai pas. Dieu vous connaît quand c'est l'orgueil. Quand c'est l'orgueil, tu vas lui demander et puis lui-même il va te dire que va demander. Puis il veut briser l'orgueil en toi, il veut que tu te rabaisses pour que tu te demandes. C'est ça. Il veut que tu te rabaisses afin que tu demandes. Il connaît quand c'est l'orgueil. Il connaît aussi quand c'est vraiment qu'on va se connecter vraiment en lui. Voilà. On va lui beaucoup plus faire confiance. On ne va plus s'appuyer sur les hommes, appuyer sur la chair. On ne va plus s'appuyer sur la chair.
Faisons attention. La parole du Seigneur est très claire. Que la parole du Seigneur. Regardons aujourd'hui. Oh, on a fait confiance à l'Éternel. L'Éternel, c'est quoi? Faire confiance à la parole de Dieu. Nous allons voir aujourd'hui. Nous allons voir que certaines personnes n'arrivent pas. Nous allons voir. Oui. Si certains serviteurs de Dieu aujourd'hui ne prêchent pas toute la vérité parce qu'ils n'ont pas confiance au Seigneur. Ils n'ont pas confiance en Dieu, à sa parole. Parce que si certains même ne prêchent pas la vérité parce qu'à cause qu'ils ont peur que les brebis vont fuir. Ils ont peur que les dîmes et les offrandes vont planquer. Ça veut dire qu'ils n'ont pas confiance au Seigneur, mais ils connaissent la vérité et puis ils préfèrent retirer cette vérité captive. Parce qu'ils n'ont pas confiance à l'Éternel. Il y a quelque chose. Bien, il y a toujours une raison. Il y a toujours quelque chose à l'origine. Pourquoi est-ce que sur tes situations, on n'a pas fait confiance en Dieu? Et le Seigneur est très clair. Là, il a dit à Moïse, à Aaron, il a dit à Moïse que tu n'as pas sanctifié mon nom devant Israël. Ouais, Moïse avait manqué de foi. Oh, Moïse avait toujours foi en Dieu. Mais il avait manqué de foi. Il n'avait pas sanctifié le nom du Seigneur. Oh, du fait qu'on a confiance au Seigneur en toutes choses, ce n'est pas en quelque chose dans tous les domaines de notre vie. Ayons confiance à l'Éternel, ça veut dire qu'on a confiance en Dieu, on va sanctifier le nom du Seigneur devant tout le monde. Devant ton lieu de travail, dans ton commerce, dans tes affaires, dans ta vie spirituelle, dans tout ce que tu peux faire, tu sanctifies le nom de Dieu. Ça veut dire qu'en sanctifiant le nom de Dieu, c'est en mettant sa parole en pratique, en ne te détournant pas de sa parole. En ne te détournant pas de sa parole. La parole de Dieu est très claire. La parole du Seigneur est très claire. Le Seigneur, la parole de Dieu encore a dit. Il dit qu'ainsi par l'Éternel maudit soit celui qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui et qui se détourne de l'Éternel. Oui. Vous savez vraiment ce qui veut dire que quelqu'un prend appui sur la chair. Oh, la seule personne que on peut prendre appui sur lui, c'est Dieu, c'est Jésus. Mais faisons attention, ne mettons pas appui sur ce que nous sommes. Ne mettons pas appui sur nos dons spirituels, non. Ne mettons pas appui sur nos dons spirituels, sur notre manière de... Ne mettons pas appui sur nos études. Ne mettons pas appui sur le poste qu'on a dans notre travail. Ne mettons pas appui sur le salaire qu'on a. Ne mettons pas appui sur le bien matériel, ni sur nos commerces, ni sur nos affaires. Ne mettons pas appui sur les enfants, sur nos maris. Ne mettons pas appui sur nos parents. Ne mettons pas appui. Non. Mettons appui sur l'Éternel. Nous devons mettre l'appui sur Jésus-Christ. Il dit qu'il est le rocher. On dit que c'est lui, la parole de Dieu est très claire. Dans Romains chapitre 10, verset 11. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Oh, croire en lui, c'est s'appuyer sur le rocher. Yes. Appuyons sur le rocher. Yes. Tiens-toi sur le rocher. Le rocher qui est la parole. Le rocher qui est la vérité. N'ayez jamais crainte. Soyez patient à voir comment la parole de Dieu, ça porte des fruits. Soyez patient à voir comment tu expérimentes la puissance qui est dans la parole face à toute situation. Pourquoi dès qu'une situation est là, on abandonne la parole? Et puis maintenant, on s'appuie sur nos propres raisonnements charnels, sur nos désirs charnels, nos sentiments charnels. Hein? Nos sentiments charnels. Voyez? La parole est très claire. Est très claire. Je continue. On dit que il est comme un misérable, une personne qui s'appuie sur sa chair. Non seulement on dit que c'est une personne, maudit soit cette personne qui s'appuie sur l'homme et sur la chair. Qui s'appuie sur l'homme et sur la chair. Or, la chair c'est quoi? En grosso modo, s'appuyer sur la chair, c'est s'appuyer sur les vanités. Yes, c'est ça la chair. Or,
les vanités, c'est tout ce qui habite dans notre corps physique là, qui est comme péché, comme la chair. Les vanités, c'est aussi tout bien matériel. Attention. Nous nous appuyons, celui qui s'appuie sur la chair, bien aimé, celui qui s'appuie sur les vanités. Il est bien aimé, vraiment. La personne là, non seulement la personne là, la part de Dieu nous dit, la part de Dieu nous dit que il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert. Une terre salée sans habitants. Mais pourquoi Dieu compare cette personne à cette parabole? Je répète encore par la grâce du Seigneur pour expliquer. Il est comme un misérable. Oh, un misérable. Il est comme un misérable bien-aimé dans le désert. Il ne voit pas arriver le bonheur. Tu vois, parce que quand quelqu'un, je vous assure, quand quelqu'un tu fais confiance à une personne ou sur la chair, quelqu'un tu fais confiance à une personne ou sur la chair ou sur les choses de vanité, je vous assure, tu ne peux pas voir venir, tu ne peux pas voir le bonheur de Dieu venir de loin. Ça veut dire que ça dresse une barrière, une limite, une limitation entre toi et le Seigneur. Ça dresse cette barrière, cette limitation. Ça dresse un blocage. Or, si le bonheur du Seigneur est en train de venir, le blocage, la barrière ou cette muraille maléfique qui est placée là-dedans entre toi et le Seigneur ne peut pas te voir venir le bonheur de loin, de l'autre côté, le bonheur du Seigneur de l'autre côté. Parce que cette barrière, cette muraille qui est placée contre toi, Dieu là, c'est la personne sur qui que tu as mis confiance là. Je suis en train de dire une confiance d'une manière charnelle. Une confiance d'une manière charnelle. Même quand il faut faire confiance à une personne, faisons confiance à la vérité qui sort sur la personne. Quand ce n'est pas la vérité là, ne faites pas confiance à la parole que la personne a dite. Ou à la... Non. C'est la vérité que la personne dit là, c'est cadré avec la parole. Comme c'est cadré avec, voilà pourquoi je fais confiance à cette vérité qui est sortie. Faisons confiance parce que c'est quand l'Esprit de Dieu habite sur la personne, quand la parole de Dieu habite sur la personne, et c'est une confiance spirituelle, c'est pas une confiance charnelle, c'est une confiance spirituelle de sorte que en discernant, en checkant davantage, si la parole de Dieu sort toujours de cette bouche, si la vérité sort toujours, alléluia. C'est très important. La parole de Dieu est encore très claire. Parce que si quelqu'un tu fais confiance, une genre de confiance charnelle, même lorsque même la personne a fait l'erreur, tellement que tu fais une confiance charnelle, tu ne vas même pas t'en rendre compte que la personne a fait l'erreur. La personne même a fait l'erreur ou t'induit déjà même dans l'erreur. Hein? Il y a certaines personnes tellement qui font confiance à leur argent, qui ont tellement confiance à l'argent comme si l'argent est le Dieu, qui font confiance à leur beauté, qui font confiance à l'habillement, mais pour parvenir. Ah, bien aimé. Il dit que cette personne est comme un misérable dans le désert. Il ne voit pas arriver le bonheur. Il habite dans les lieux brûlés du désert. Une terre salée et sans habitants. Nous savons quand quelqu'un, imaginons quand quelqu'un est dans le désert physique là. On dit qu'il est comme une personne qui est dans le désert. Une personne qui fait confiance à sa chair, qui s'appuie sur la chair, qui s'appuie sur son nom. Ça veut dire que dans le désert, tu ne connais pas d'où. Dans le désert, bien que tu dises que la confiance te vient chez un homme, la confiance te venir vers Dieu là. Ça veut dire que dans le désert, tu as coupé. Ça veut dire que quand quelqu'un se coupe dans le désert, ça signifie qu'il n'y a pas là où vraiment l'aide peut lui venir. Imagine, on porte quelqu'un dans l'avion, l'hélicoptère, on te jette dans le désert, une fois après, les gens partent, l'hélicoptère remonte, on te laisse dans le désert là.
Qui va t'apporter la solution? Il n'y a personne dans le désert. Et il n'y a personne, ça veut dire que tu es dans le désert et puis tu as décidé de ne pas faire confiance au Seigneur. Et ça veut dire que c'est comme tu es dans le désert, tu décides de ne pas faire confiance aux hommes, mais de faire confiance aux hommes. Mais les hommes ne sont pas là au désert. Mais il n'y a personne, aucun habitant au désert. Qui peut te venir en aide? C'est Dieu. Mais là, tu ne fais pas confiance à Dieu au désert. Qui va alors te venir en aide au désert? Tu as fait comment? Tu as fait comment, bien-aimé? Il n'y a ni nourriture au désert. Hein? Ni eau au désert. Ni homme au désert. Et tu es seul au désert. Et puis tu as décidé de ne pas faire confiance au Seigneur. De t'appuyer sur toi-même. C'est comme ça une personne qui fait confiance. Ça veut dire que là, en sachant que la seule solution qui peut lui venir au désert là, c'est Dieu. La seule personne qui peut lui venir en aide au désert là, c'est le Seigneur. Et même pour qu'il sorte du désert, c'est Dieu qui peut lui faire sortir du désert. C'est désert, je suis en train de parler du désert physique, pas le désert spirituel. Hein? Hein? Donc, malgré que tu habites sur une terre où il y a les habitants, tu n'es pas dans le désert. Il dit que lorsque tu fais confiance en un homme, ça veut dire que tu es comme si tu es comme vraiment, il dit que le Seigneur est très clair. Malgré que tu te recouvres entouré de ta famille, entouré des gens, tu es dans une ville où il y a tellement d'habitants, des maisons et tout. Et puis tu décides de faire confiance aux gens et puis tu prends appui sur tes vanités, tes biens matériels, de l'argent et toutes ces choses. Ouais, le Seigneur il dit que malgré que tu couvres au mieux ces gens, mais tu aimes le, mais en même temps tu es comme tu es dans le désert. Mais toi tu te dis que oui, physiquement tu te vois que, mais tu es dans le désert. Le désert comment? Le désert parce que la personne, on se recouvre, notre état devient un état qui est misérable. Misérable parce que, vous voyez, misérable parce que toutes ces choses peuvent s'effondrer à n'importe quel moment. Même la personne même que tu fais confiance là, Dieu peut te déconnecter de lui en un instant. Même les biens matériels, tu fais confiance, ces biens matériels peuvent s'effondrer à n'importe quel moment. La maison sur laquelle tu fais confiance, ça peut s'effondrer. Le commerce ou les affaires, tu fais confiance, les finances, tout ça peut s'effondrer, ça peut chuter à n'importe quel moment. Or, celui qui ne chute pas, on doit s'appuyer sur lui. Donc attention, le travail sur lequel on fait confiance, ça peut chuter. D'où maintenant faisons attention. Préservons nos relations avec le Seigneur. Mettons Dieu au devant de toutes choses. Mettons-le devant de toutes choses. Préservons nos relations avec lui. Donnons du temps au Seigneur. Voilà. Donnons du temps à Dieu. C'est le manque de foi qui nous fait ces choses. Il continue encore à dire. Il dit que il le voit pour arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme. Ah, voilà. Béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel. Donc l'Éternel est l'espérance et son entend. Regarde comment Dieu est tellement bon et amour. Regarde comment il nous enseigne. Il reste que nous on expérimente la parole. Parfois nous avons peur d'expérimenter la parole. On a peur de faire confiance à Dieu sur certaines choses. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Celui qui se confie à l'Éternel en tout. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, près des eaux, et qui étend les racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand il vient. Et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte. Tu vois, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Mais je vais vous expliquer bien profondément pourquoi. Maintenant, il dit d'abord, béni soit celui qui se confie à l'Éternel. Je vous enseigne un dernier thème. Se confier à l'Éternel, c'est de faire confiance à la volonté de Dieu. Faire confiance à sa parole. Faire confiance au Seigneur. On doit faire confiance, avoir la foi à la volonté du Seigneur sur la situation que nous traversons. On doit avoir la foi au Seigneur
la foi sur la volonté de Dieu, sur la situation que nous traversons. On ne doit pas avoir la foi, c'est que nous on veut, mais ce que Dieu veut dans cette situation qui est sa volonté. Si on fait la foi, on a la foi en Dieu, à ce que nous voulons que Dieu va exaucer, Dieu va agir. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas ce que Dieu veut, on risque, ça risque de nous ébranler. Or, si on se tient, on fait la foi à la confiance du Seigneur, on est inébranlable. Inébranlable, bien-aimé. Hein? On est inébranlable. Vous savez, lorsque Moïse au désert, Dieu l'avait dit qu'on ordonne au rocher avec la parole que ça jaillisse l'eau. Moïse, il n'a pas ordonné avec la parole. Il est parti frapper le rocher. Oh, Dieu l'a dit que parle au rocher, tu dois parler au rocher. Vous voyez, Moïse a utilisé ses propres stratégies, son propre raisonnement, sa propre pensée. Moïse s'est dit que Moïse a eu la foi il a eu la foi à sa propre pensée, à son propre raisonnement, que si je frappe, oui, l'eau va couler. L'eau va couler, l'eau va jaillir. Mais si je ordonne là, ça ne va pas jaillir. Ça ne va pas jaillir. Ça veut dire qu'il n'a pas eu confiance à la parole. Il n'a pas eu confiance à la volonté de Dieu. Il a plutôt eu confiance à sa pensée, à sa volonté, à sa propre volonté. Or, nous avons vu que Or, la volonté de Dieu, c'était qu'il doit ordonner au rocher de jaillir l'eau. C'était face à la situation que les Israélites ils étaient assoiffés d'eau, il n'y avait pas l'eau. Voilà une situation qui se présente, il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas l'eau. Maintenant, Dieu dit à Moïse que ordonne au rocher avec la parole que ça jaillisse l'eau. Et puis ça va jaillir. Moïse, il n'a pas fait confiance au Seigneur. Mais il a utilisé cette stratégie. Il a frappé le rocher. C'est la même manière. Nous voyons que à la fin du jour, l'eau est sortie quand même. L'eau est sortie, mais Moïse s'est appuyé sur ses propres stratégies. Et il y a eu des conséquences. Dieu a dit qu'il ne va pas. Il a dit qu'il ne fouille pas le pas à la terre promise. Dieu a dit qu'il ne va pas entrer. Il ne va pas entrer à la terre promise. Nous voyons comment, quand on apporte une solution que Dieu lui-même voulait apporter avec ses stratégies, puis nous on apporte la solution avec nos stratégies, il y a des conséquences derrière. Malgré que la solution est parvenue, il y a des conséquences derrière. Ah oui, parce que nous voulons utiliser nos raisonnements, nos stratégies charnelles, nos stratégies charnelles. Vous voyez, la parole de Dieu est très claire. Le Seigneur, il continue encore à dire. Voyez, béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel et donc il est comme dans l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Un arbre planté près d'un cours d'eau. Ça veut dire que le cours d'eau là, les eaux là, c'est quoi? C'est Dieu qui est cette source d'eau. Or, l'arbre là ne peut pas donner. Si l'arbre là, ses racines ne s'étendent pas, ça ne tire pas la source dans l'eau. Ça ne tire pas son origine, sa vie dans l'eau. C'est comme un arbre qui est planté près d'une rivière ou près du fleuve. Nous allons voir que c'est le fleuve qui ravitaille, qui alimente l'arbre, qui arrose l'arbre, qui alimente l'arbre. Nous comprenons? Oh, Dieu dit que nous sommes comme l'arbre là. Si on enlève l'arbre là, et puis à côté vous avez vu un arbre qui grandit sans l'eau. Vous avez vu un arbre vraiment qui grandit sans l'eau. Un arbre qu'on vient de planter et puis on n'arrose pas. Ça va aller où? Oh, l'eau est comme le Seigneur. L'eau c'est la parole du Seigneur. Oh, l'eau c'est la parole de Dieu. Ce fleuve d'eau c'est la parole. Ce fleuve d'eau c'est la parole du Seigneur. Il dit que l'arbre nous représente. Maintenant, les eaux là, le cours d'eau sur lequel l'arbre est près du cours d'eau, c'est Dieu lui-même, c'est sa parole lui-même. Regardons très bien. Tant que l'arbre, on dit que l'arbre est près du cours d'eau.
Mais écoutons bien les paraboles du Seigneur. Laissons que le Seigneur nous enseigne et que nous mettons cela en pratique. Nous allons voir la vie dans la parole. Hein? Vous avez la parole. Le Seigneur est très clair. Il dit que béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel et dont l'espérance et dont l'Éternel l'espérance. Il est comme un arbre planté près d'un couteau. Yes. C'est nous qui sommes l'arbre. Dieu est l'eau. Son couteau, il est ses eaux bien-aimées. En même temps, ses eaux, c'est sa parole, sa sainte doctrine. Qui est cette eau, c'est sa vérité. Qui est cette eau. Et qui étend ses racines, yes, vers le courant. Quel courant? Le courant d'eau. Vers le courant d'eau. Yes. Les racines, c'est quoi? Les racines, c'est que lorsque notre fondement est sur la parole, yes! Oh, quand les racines s'étendent vers le cours d'eau, le courant d'eau, ça veut dire que ces racines prennent appui dans l'eau. Yes! Ça tire la source, ça tire la vieillesse, ça tire la croissance, ça tire, bien aimé, les bienfaits qui sont dans l'eau. Alléluia! Saint-Esprit de l'Éternel. Bien, continuons davantage. La parole du Seigneur continue encore nous dire. Continue encore nous dire qu'il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. La chaleur, c'est quoi? C'est l'épreuve. La chaleur, ce sont les difficultés. La chaleur, ce sont la souffrance. La souffrance, tu ne vas pas apercevoir. Cette chaleur, ça ne va rien te faire. Cette problème ne va rien te faire. Tu vas rester appuyé sur la parole. Parce que l'arbre, même la chaleur vient. La chaleur est venue pour que l'arbre a envie de tirer sa source dans la source d'eau. Et la chaleur a pour but de sécher l'arbre. De sécher l'arbre. Mais il ne peut pas sécher l'arbre. Parce que l'arbre est planté par un couteau. L'arbre, les racines, ça tire l'origine. De la même manière, lorsque les preuves viennent pour nous faner, pour nous détruire. Yes, pour nous détruire, nous ébranler, pour nous ramasser, alléluia, pour nous déstabiliser, pour nous déconnecter du Seigneur, pour apporter la mort. À nous, bien aimé, la mort, c'est la sécheresse. Pour nous laisser à nu, bien aimé. Mais si ça vient prouver, comme c'est Dieu que le rocher baisse, le rocher qui est le couteau, on se tient sur le rocher, bien aimé, on tire les racines. Nous avons un bon fondement sur la sainte doctrine. Cela ne peut rien nous faire. Nous sommes inébranlables. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Inébranlables. Comprenons les paraboles. Dieu nous enseigne que la nature nous enseigne pas. Les gens pensent seulement que c'est au niveau du contexte. Le contexte où Paul lui parlait avec des chevelures. Pas seulement avec des chevelures. Ici, à quoi Dieu nous enseigne à travers la nature. On dit que, et puis il dit que, il n'aperçoit pour la chaleur et quand elle vient. Et son feuillage reste vert. Et dans l'année de sécheresse, il n'a point de crainte. Vous voyez, tu n'auras pas de peur. Même si c'est quelle épreuve, même si c'est quelle tempête, tu ne peux pas avoir peur. Tu es inébranlable, tu sais, tu t'appuies sur la parole. Tu sais que Dieu est capable de tout. Parce que tu fais confiance à la volonté du Seigneur. Il ne cesse de porter du fruit. Ouais, c'est tout. Maintenant, les fruits, c'est la bénédiction. Nous avons un arbre. Un arbre porte des fruits, ce n'est pas pour que l'arbre lui-même mange. L'arbre la mange encore, c'est pour le fruit. Non, c'est pour que l'arbre porte des fruits, pour que les gens vont venir cueillir et manger. C'est ça une source de bénédiction. Parce que l'arbre est branché à la source. Et l'arbre bénit le peuple. L'arbre bénit les humains avec les fruits. Alléluia. Bien aimé, s'il n'y avait pas les fruitiers là, nous allons sucer les oranges comment? Nous allons sucer les mangues comment? Nous allons sucer les mangues comment? Nous allons, toutes ces choses que nous mangeons là, si c'est que ce n'était pas ce qui a tiré par la racine, on va les manger comment? Ça tire la source quelque part. Si l'eau n'existait pas, si l'eau ne pleut pas, s'il ne pleuvait pas, si l'eau n'existait pas, on va manger les vivres comment? Dieu est très clair. La pluie, que ce soit la pluie, que ce soit l'eau qu'on arrose, si ça n'existait pas, dites-moi comment est-ce que nous allons manger des fruits. Nous allons sucer des fruits, manger des tubercules. Or, si nous mangeons, si ces choses nous donnent ces tubercules, ces fruits, c'est parce que ces choses, leur source, c'est l'eau. Ce qui les fait grandir et produire, c'est l'eau. La nature nous enseigne comment est-ce que nous allons bénir le peuple,
comment le peuple va bénéficier de nous, comment est-ce que le peuple, on sera sur des bénédictions pour le peuple, que ce soit matériellement et spirituellement. Si nous ne sommes pas connectés au Seigneur, on ne s'appuie pas sur la parole, nous ne sommes pas lancés nos crimes, sur le pays par l'Éternel. Oh, l'arbre ne vit pas pour lui-même, la plante ne vit pas pour elle-même, l'arbre ne vit pas pour lui-même, l'arbre vit pour le peuple. Et puis, comment allons-nous vivre sur les bénédictions si nous sommes égoïstes? On sait Dieu pour notre intérêt. L'arbre ne vit pas pour son intérêt. C'est pour l'intérêt du peuple. Nous voulons quoi, bien-aimés? Nous voulons quoi? La parole de Dieu, c'est la vie. Ne cherchez pas à gauche et à droite la vie dans la parole. Non, c'est nous qui compliquons les choses. Moi, l'Éternel, j'éprouve et continue encore à dire. Et puis, il continue encore à dire. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les rangs pour rendre à chacun selon ses œuvres, selon le fruit de ses œuvres. Il éprouve le cœur. Il éprouve pour voir qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur. Et pour que Dieu nous éprouve, on va passer face à certaines circonstances. Il va nous éprouver. Est-ce qu'on peut mettre sa parole en pratique? Est-ce qu'il est digne de nous faire confiance? Est-ce que nous sommes dignes que Dieu nous fasse confiance? Est-ce que nous sommes dignes que Dieu nous confie des choses? Mais dès qu'une petite épreuve est là, une petite chose est là, bien, mais on abandonne. Où est passée la parole? Où est passé l'enseignement? Où est passé les instructions du Seigneur? En ce moment, on devient un misérable. Nous devenons comme des misérables dans le désert. Et puis on court partout. Nous courons partout pour aller où? Nous faisons confiance à l'Éternel. En toute situation. Proverbe, verset 3, verset 5 à 7. Je m'excuse. Proverbe 3, verset 5 à 7. Il dit que confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Est-ce qu'on entend? De tout ton cœur. De tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. C'est d'où ce que je parle ici. La sagesse humaine. On ne doit pas s'appuyer sur la chair. Oh, c'est la sagesse humaine, c'est la chair. L'intelligence humaine, c'est la chair qui nous donne les stratégies. On cherche des stratégies Chanel pour se faire de l'argent. Chanel pour apporter des solutions à nos problèmes. Et puis, oh, ce qui est étonnant, quand ce soit les affaires, certaines choses qui sont hors de la spiritualité, là, on met Dieu à côté. On ne sait pas que la sagesse du Seigneur est sur tout ce qu'on peut faire. La sagesse de Dieu est sur tout ce qu'on peut faire. Sur tout ce que nous pouvons faire. Reconnais dans toutes tes voies et il apparaît à tes chemins. C'est ça quand on fait confiance à Dieu, ça veut dire qu'on le reconnaît. On le reconnaît dans tous nos voies, que c'est lui. Reconnaître dans toutes les voies, ça veut dire que dans tous nos voies là, on doit marcher selon le Seigneur. Toutes les voies, c'est quoi? Dans tous les domaines de notre vie. Il n'y a pas de domaine où on ne va pas mettre Dieu. Il n'y a pas de domaine où on ne va pas utiliser, on ne va pas laisser que Dieu nous donne sa sagesse. Reconnaître dans toutes les voies, il apprendra des chemins. Qui peut arrêter la sagesse de Dieu? Qui peut détruire la sagesse de Dieu? Qui peut bloquer la sagesse de Dieu? Il dit, ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal et son entend. Parfois nous sommes sages ne soyons pas sages à nos propres yeux. Ne nous séduisons pas nous-mêmes. Ne nous séduisons pas nous-mêmes. Le Seigneur est très clair, il éprouve, il sonde le cœur pour donner à chacun, il sonde, pour rendre à chacun selon ses voies et selon le fruit de ses œuvres. Toute intention, toute pensée, tout motif à nous, ça passe en jugement. Quand ça vient là, combattons, repoussons, refusons cela. Craignons l'Éternel. Craignons-le sérieusement. Donc, voilà. Voilà vraiment la portion, la parole que Dieu nous accorde vraiment la grâce. Aujourd'hui, dans sa grande bonté et sa miséricorde, nous allons voir
Aujourd'hui, nous allons voir aujourd'hui si certaines femmes, certaines sœurs en Christ n'arrivent pas à se dépouiller parce que vraiment, ils ne font pas confiance en cette parole. Ça veut dire qu'ils ne font pas confiance à cette parole. Et puis, pour eux, ils ont un manque de foi. Ils se disent que s'ils se dépouillent, ils vont être laides. Ils vont être laides, ils vont ressembler à quoi? Et puis peut-être ils ne vont jamais se marier. Et puis peut-être même... En fait, ils ont tellement, tous les raisonnements sont dans l'esprit. Or, ils font confiance. C'est ça qui veut dire qu'ils préfèrent ne pas faire confiance à la parole pour faire confiance à leur raisonnement. Or, notre raisonnement charnel, c'est on a fait confiance, on s'est appuyé sur notre sagesse. On dit que ne t'appuie pas sur ta sagesse, mais crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Dans notre sagesse là, il y a le mal dans ça, la sagesse charnelle. Il dit qu'il y a le mal, on doit se détourner de ça, on doit craindre l'Éternel. Le mal dans ça. Appelons à être patient. Appelons à demander la sagesse au Seigneur. Le Seigneur est clair dans Jacques. Si on a manqué de sagesse, demandons au Seigneur. Il va nous donner la sagesse. Et il dit que la sagesse de Dieu est premièrement pure, conciliante. La sagesse de Dieu est premièrement pure et conciliante. Il y a la paix dans cette sagesse. La sagesse de Dieu ne peut... Quand nous sommes conduits par la sagesse du Seigneur, la sagesse de Dieu ne peut jamais nous conduire. La sagesse de Dieu ne va jamais nous... Non. La sagesse de Dieu nous a plané le chemin. Il est qu'avec la sagesse du Seigneur, les choses ne se passent pas toujours parfois à notre temps ou selon nos méthodes. Appelons à ne plus borner notre propre... Ne limitons pas le Seigneur. Ne laissons pas dans le cadre de nos propres stratégies. Ceux qui disent non. Et faisons confiance à l'Éternel. Donc vraiment que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons voir si les chrétiens n'arrivent pas à faire confiance au Seigneur, n'arrivent pas à pratiquer certains passages bibliques, n'arrivent pas à s'allier sur certains passages bibliques. Il y a les motifs qui sont derrière. Ils se voient qu'ils vont perdre des privilèges sur certaines choses. Ils vont perdre des privilèges sur certaines choses. Parce que quelqu'un ne peut pas refuser de s'allier à la parole s'il n'a pas un motif derrière. Il connaît que c'est la vérité, mais il ne veut pas s'allier. Il ne s'allie pas parce qu'il sait. Il y a une cause. Pourquoi? Et c'est la chose qui est la cause là, c'est sur ça qu'on s'est appuyé sur ça. C'est la chair sur laquelle on s'est appuyé. Et du coup, ça va devenir un péché. Or, s'il y a un péché, nous sommes maudits. Il y a la malédiction, il dit que maudit soit celui qui fait confiance à un homme et qui s'appuie sur la chair. Donc, que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, la parole de Dieu est très claire. Dieu Seigneur est tellement amour, Dieu nous aime. Quel qu'en soit celui qui se recouvre dans ce genre de situation, dans ce genre d'état, si vraiment on revient à l'Éternel de tout notre cœur, on se répand, il pardonne. Donc, bien aimé, le Seigneur est très clair. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Donc, il est juste et fidèle. Son amour est là, sa miséricorde est là. Que quelqu'un ne craint rien. Si vraiment quelqu'un est dans cette situation et que vraiment la personne, il avait toujours peur de faire confiance à la parole. Vraiment, le Seigneur t'appelle à lui faire confiance, à se repentir. Et puis, Dieu t'appelle à expérimenter sa parole. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Sauveur. Jésus de Nazareth, par la grâce du Seigneur, je mets le sceau du Saint-Esprit sur cette prédication. Je mets le cachet et les thèmes authentiques de cette prédication. Et je mets la signature de l'autorité. Des transformations, des changements, des partations positives, tous les cœurs à l'esprit qui vont écouter cette prédication étant disposée au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.